Nous sommes en 1670. L'étoile d'Athénaïs de Montespan brille de mille feux. Elle n'est plus une simple maîtresse parmi d'autres, elle est la favorite. Le roi Soleil lui-même est captivé, subjugué par son esprit vif, sa beauté éclatante et son humour cinglant. Elle s'installe à Versailles, le cœur battant du pouvoir, dans des appartements somptueux, si proches de ceux du roi que leurs murs semblent presque se toucher. Un symbole puissant. Désormais, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Son influence est absolue. Un artiste cherche la protection du roi. Il doit passer par la Montespan. Une fête grandiose doit être organisée. C'est elle qui en dicte le thème et la splendeur. Une nomination à un poste clé. Son avis pèse plus lourd que celui de bien des ministres. Elle devient la reine officieuse de la France, la directrice des plaisirs et des arts, transformant la cour en un théâtre permanent dont elle est la metteuse en scène. C'est l'âge d'or de son règne, une décennie où son pouvoir semble sans limite. Elle façonne le goût de son époque, encourage les plus grands talents comme Molière ou Lully, et donne à la cour de France un éclat qui éblouit l'Europe entière. Elle est au sommet, au zénith de sa gloire. Mais à Versailles, la lumière projette toujours de longues ombres. Plus Athénaïs s'élève, plus elle attire les foudres. Son triomphe insolent suscite une haine féroce. Les courtisans, qu'elle éclipse par son intelligence et son arrogance, complotent dans les couloirs. La reine légitime, Marie-Thérèse, la méprise ouvertement, subissant l'humiliation de voir sa rivale parader. Et dans l'ombre des chapelles, les prêtres, menés par le célèbre Bossuet, condamnent cet adultère public qui scandalise le royaume. Ils voient en elle l'incarnation du péché, une tentatrice qui détourne le roi de ses devoirs divins. Athénaïs est brillante, personne ne peut le nier. Mais peut-être est-elle trop brillante, trop sûre d'elle. Son esprit acéré se transforme souvent en sarcasme, son assurance en orgueil. On la dit hautaine, capricieuse, dépensière. Elle humilie ses rivaux sans pitié, se moque des puissants et ne prend de gants avec personne, pas même avec le roi. Son caractère entier, qui a tant séduit Louis, commence à l'irriter. La passion est toujours là, mais des fissures apparaissent. La cour, ce nid de vipères, observe, attend et espère sa chute. Chaque mot, chaque geste est épié, interprété et souvent déformé. Et puis la rumeur commence à enfler. Une rumeur sournoise, insidieuse. Comment une femme peut-elle garder l'amour d'un homme aussi inconstant que le roi Soleil pendant si longtemps? La passion charnelle, l'intelligence, la beauté, cela ne peut suffire. Il doit y avoir autre chose, quelque chose de plus sombre. Les murmures se propagent dans les salons dorés. Elle utiliserait des filtres d'amour, des poudres mystérieuses. On raconte qu'elle consulte des devins et des sorcières pour s'assurer de la fidélité du monarque. Le mot est lâché, d'abord à voix basse, puis de plus en plus fort. Sorcellerie. C'est dans ce climat de suspicion que survient le coup de tonnerre. Une enquête policière sur une série de décès suspects à Paris met au jour un réseau criminel d'une ampleur inimaginable. C'est le début de ce que l'histoire retiendra sous le nom de l'affaire des poisons. Un scandale d'État qui va secouer la France jusqu'à ses fondations. On découvre des empoisonneuses, comme la tristement célèbre La Voisin, qui fournissent non seulement des poisons pour se débarrasser d'un conjoint gênant, mais aussi des filtres d'amour, des messes noires et toutes sortes de services occultes. Leurs clients, des gens du peuple, mais aussi des nobles. Beaucoup de nobles. L'enquête, menée par le lieutenant de police Larénie, remonte les filières et les arrestations se multiplient. Les plus grands noms de l'aristocratie sont cités. Compromis. La peur s'installe à la cour. Qui est impliqué? Qui sera le prochain sur la liste? Les interrogatoires révèlent des pratiques abominables, des rituels sacrilèges destinés à obtenir l'amour, la fortune ou la mort d'un ennemi. La France entière est suspendue aux révélations de ce procès hors norme, qui se déroule dans le plus grand secret au sein d'une cour de justice spéciale, la Chambre ardente. Et puis, l'impensable se produit. Au cours d'un interrogatoire, un nom est prononcé. Un nom que personne n'osait imaginer, celui de la favorite du roi, Athénaïs de Montespan. Plusieurs accusés, sous la torture ou dans l'espoir de sauver leur vie, affirment qu'elle aurait été l'une des meilleures clientes de La Voisin. Ils l'accusent d'avoir utilisé des filtres d'amour pour conserver la passion du roi, et pire encore, d'avoir participé à des messes noires pour s'assurer que jamais il ne la quitterait. La rumeur devient une accusation, le murmure, un cri. Louis XIV est dévasté. L'homme qu'il aime, la mère de plusieurs de ses enfants, mêlée à des crimes aussi sordides, il est partagé entre l'horreur et l'incrédulité. Est-ce possible? Cette femme si intelligente, si raffinée, a-t-elle pu sombrer dans des pratiques aussi barbares?
Le doute s'installe dans son esprit, comme un poison lent. Il ordonne de suspendre les poursuites qui pourraient se mener directement à elle pour protéger la réputation de la monarchie. Mais le mal est fait. Il ne la regarde plus de la même manière. L'amour, autrefois si puissant, est irrémédiablement fissuré. La chute est lente, mais inéluctable. L'ombre de l'affaire des poisons plane désormais sur la marquise. Même si aucune preuve formelle n'est jamais apportée contre elle, le soupçon suffit à la détruire. Le roi s'éloigne. Il ne supporte plus sa présence, qui lui rappelle la part la plus sombre de son règne. Dans les jardins du château de Versailles, autrefois théâtre de leur amour triomphant, l'ombre de la sorcière a remplacé l'éclat de la favorite. La reine de la lumière est devenue la reine de l'ombre, sur le point d'être bannie du paradis qu'elle avait elle-même créé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'histoire de la marquise de Montespan est un rappel fascinant de la fragilité du pouvoir et des passions humaines. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos récits historiques. À très bientôt pour de nouvelles aventures.